Élias et le labyrinthe des 7 épreuves. Il était une fois, dans le royaume de Solaria, un jeune prince nommé Élias. Il était aimé de son peuple pour sa bonté et son courage, mais avant de pouvoir être couronné roi, une tradition ancestrale exigeait qu'il traverse le labyrinthe des 7 épreuves. Ce labyrinthe légendaire testait non pas la force ou l'intelligence, mais le cœur et l'âme de ceux qui aspiraient à gouverner. Chacune des 7 épreuves représentait un piège du cœur humain. Le matin de son départ, son père, le roi Alistair, posa une main sur son épaule. « Souviens-toi, mon fils, un grand roi ne se définit pas par sa couronne, mais par ses choix. » Armé d'une épée enchantée et de son courage, Élias pénétra dans le labyrinthe, prêt à affronter son destin. Première épreuve, la gourmandise. Après plusieurs heures de marche dans des couloirs de pierre recouverts de lierre, Élias entra dans une immense salle. Une table longue de plusieurs dizaines de mètres s'étalait devant lui, croulant sous une abondance de mets. Des plateaux de fruits dorés, des rôtis fumants, des gâteaux recouverts de miel scintillaient sous une lumière chaleureuse. Un parfum exquis emplit ses narines, et son estomac gronda de faim. Soudain, une voix douce chuchota. « Mange, prince Élias, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. » Autour de la table, des dizaines de convives riaient et festoyaient. Mais, en les observant de plus près, Élias remarqua quelque chose d'étrange. Leurs gestes étaient mécaniques, leurs yeux vides. Ils semblaient coincés dans une boucle infinie, mangeant sans jamais être rassasiés. Il vit alors une femme, au bout de la table, les mains tremblantes, cherchant à se lever, mais incapable de quitter son siège. « Aidez-moi » murmura-t-elle d'une voix faible. Élias comprit que le banquet n'était qu'un piège. Plus on mangeait, plus on était enchaîné au festin. Luttant contre son envie de goûter ces merveilles, il détourna les yeux et fit demi-tour. La salle s'évanouit dans un tourbillon de fumée et la femme disparut en murmurant un dernier merci. Deuxième épreuve. L'avarice. Après une nuit passée à marcher dans le labyrinthe, Élias trouva un coffre immense posé au milieu d'une clairière. Lorsqu'il s'approcha, le couvercle s'ouvrit de lui-même, révélant des monceaux d'or, de bijoux et de pierres précieuses. Un vieil homme, vêtu d'une tunique déchirée, apparut soudain. « Cet or est à toi, jeune prince, mais fais attention !» Derrière lui, un groupe de villageois s'approcha, les visages creusés par la faim. Une fillette aux joues creuses tira timidement sur sa manche. « Monseigneur, pourriez-vous nous donner un peu de cet or ?» Élias fut tiraillé. Ce trésor pourrait renforcer le royaume, construire de nouvelles armées. Mais que vaut un royaume prospère si son peuple souffre? Il prit une poignée d'or et la déposa dans les mains de la fillette. Dès qu'il fit ce geste, le coffre disparut dans un éclat de lumière, et les villageois s'évanouirent, laissant derrière eux un chemin dégagé. Troisième épreuve, la paresse. Après des heures de marche, Élias sentit une chaleur réconfortante. Un champ d'herbes douces s'étendait devant lui, bercé par une brise légère. Il avança, et aussitôt, ses paupières s'alourdirent. « Pourquoi continuer ?» murmura une voix apaisante. « Tu as déjà prouvé ta valeur, repose-toi. » Élias s'allongea sur l'herbe. Un doux parfum de lavande flottait dans l'air, et il sentit une fatigue immense l'envahir. Pourquoi se fatiguer alors qu'il pouvait dormir juste un instant? Mais une ombre passa devant lui. Il ouvrit les yeux et vit son peuple, à genoux, l'appelant à l'aide. Il lutta pour se lever, chaque muscle de son corps criant de rester couché. Mais, avec un effort surhumain, il se força à avancer. Dès qu'il franchit la limite du champ, l'illusion disparut.
Quatrième épreuve, la colère. Un chevalier en armure sombre apparut, l'épée au poing. « Tu n'es qu'un enfant, tu ne mérites pas le trône !» cracha-t-il. Élias sentit la rage monter. Il dégaina son épée, prêt à combattre. Mais en regardant les yeux du chevalier, il comprit. Cet adversaire était une illusion née de sa propre colère. Inspirant profondément, il abaissa son arme. « Je refuse de me battre par colère. » Le chevalier hocha la tête et disparut dans un éclat de lumière. Cinquième épreuve. L'envie. Dans une salle de miroirs, Élias vit son reflet. Mais il était plus grand, plus fort, vêtu d'or et acclamé par une foule immense. « Regarde ce que tu pourrais être. Pourquoi se contenter de moins ?» murmura une voix. Mais Élias sourit et secoua la tête. « Je suis déjà riche de ce que j'ai. » Les miroirs se brisèrent, révélant la sortie. Sixième épreuve, l'orgueil. Une rivière infranchissable se dressait devant lui. Un humble paysan lui tendit la main. « Je peux t'aider à traverser. » Par fierté, Élias refusa et tenta seul. Mais il faillit se noyer. Trempé, il accepta l'aide du paysan, qui s'avéra être un esprit bienveillant. Septième épreuve, la luxure. Une femme envoûtante lui sourit, lui promettant amour et bonheur éternel. Mais son regard était vide, son amour illusoire. L'amour sincère ne se trouve pas dans les illusions. Il détourna le regard et la femme disparut. L'ascension du roi. Le labyrinthe s'ouvrit devant lui. Il avait réussi. De retour à Solaria, Élias fut couronné roi, ayant prouvé qu'il était sage, juste et humble. Nos choix, notre bienveillance et notre maîtrise de soi définissent notre grandeur bien plus que la richesse ou la force. Bonne nuit, mes petits rêveurs.